Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ce jour qui est encore un jour où on peut entendre sa parole, on peut être encore renouvelé par sa parole, un jour où véritablement il va nous faire du bien parce que nous sommes consacrés à son écoute. Alors bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, un message qui est peut-être pas très attirant au niveau du titre, mais qui est très puissant. C'est la puissance de l'amour désarme l'ennemi. La puissance de l'amour désarme l'ennemi. Et ça, en tant que disciple, on doit comprendre ces choses-là parce que c'est un gage de protection des attaques de l'adversaire. Alors, le contexte du texte, c'est le sermon sur la montagne dans l'évangile de Luc, juste après les malheurs prononcés sur les méchants. Donc, ces paroles de Jésus que nous allons redécouvrir sont destinées aux justes que nous sommes. Amen. Et ces 10 versets qu'on va voir sont peut-être les 10 versets les plus durs à exécuter de bonne volonté. Pourquoi? Parce que ce sont ceux de la crucifixion de notre chair. Mais avant de les aborder, nous devons comprendre deux choses qui sont capitales. Il faut bien comprendre les choses. C'est pourquoi c'est bien d'expliquer les choses. Nous allons comprendre deux choses qui sont très importantes. La première, c'est la suprématie de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Et la deuxième, c'est le sort des méchants lors du jugement dernier. Alors, je vais détailler un peu ces deux thèmes. Je vais commencer par la suprématie de la nouvelle alliance. Donc, l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple juif. Et la loi en était l'épine dorsale. Les autres nations étaient exclues de cette alliance-là. Le Nouveau Testament, par contre, représente la nouvelle alliance entre Dieu et tous les hommes, sans distinction de race. Tous les hommes qui acceptent la grâce du salut par la foi au sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Moïse a dit dans Acte 3, 22, Acte 3, 22, Pierre reprend ce que Moïse a dit. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, ça veut dire Dieu le Père, hein, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Donc Moïse, bon, Pierre fait déjà allusion ici à Deutéronome 18, 15. Je vous conseille de lire Deutéronome 18, 15 à 18, c'est très très éclairant. Et Moïse, lorsqu'il a prononcé cette prophétie, on va dire, considérait déjà celui qui viendrait après lui comme lui étant supérieur. Or, Moïse était un grand homme de Dieu. Mais en clair, euh, il reconnaissait que Jésus aurait une parole qui est supérieure à la sienne. Maintenant, au niveau de Dieu, lorsque Jésus viendrait, Dieu savait déjà que la loi serait une pierre d'achoppement pour les Juifs et qu'ils auraient de la peine à abandonner la loi de Moïse et des prophètes. Aussi, Dieu a parlé à Pierre, Jacques et Jean, vous vous rappelez, sur la montagne lors de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, c'était son cercle de disciples le plus proche. Je vais lire Marc 9, 7. Lorsqu'ils étaient sur la montagne, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Rappelons-nous qu'à cette occasion, il y avait aussi avec Jésus l'apparition de Moïse et d'Élie. Moïse représentait la loi que Dieu lui avait transmise pour le peuple juif et Élie, tous les prophètes qui avaient la charge notamment de reprendre les rois et le peuple lorsqu'Israël s'en éloignait. Donc, lorsque Dieu se fait entendre et dit écoutez-le, il nous fait comprendre qu'il y a un changement à intégrer. Les paroles de Jésus introduisent une nouvelle alliance. Et si Dieu a parlé autrefois par les prophètes,
Il parle aujourd'hui par le Fils de son amour. Et sa parole est supérieure à toute autre parole prononcée avant lui. Amen. Oui, la parole de Jésus est supérieure à toute autre parole que les prophètes ont prononcée parce qu'il va amener des choses nouvelles. Je vous donne un exemple. Dans l'Ancien Testament, la coutume, c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si on perçait un œil à quelqu'un, on allait devant le juge, on nous perçait l'œil ou on demandait des gros dédommagements pour compenser l'œil si c'était accidentel. Donc, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était la loi dans l'Ancien Testament, même si celle-ci était encadrée et réglementée. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est la loi de l'amour qui est bien différente, même à l'opposé, et qui se résume en seulement deux commandements. Toute la loi et les prophètes sont résumés en deux commandements. Et ça, on doit comprendre. C'est pour ça qu'on ne respecte plus le sabbat, qu'on ne fait plus les sacrifices d'animaux et toutes ces choses-là. Matthieu, je vais lire 22, 35 à 40. Matthieu 22, 35 à 40. Là, il y avait des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, des personnes. Il est dit, un docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Quand on dit pour l'éprouver, c'est pour essayer de le faire chuter. Il dit, verset 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu, ça veut dire mettre Dieu à la première place dans sa vie. Et deuxièmement, aimer son prochain comme soi-même. Alors, aimer les gens de l'Église, c'est facile. Quoique, même encore dans certaines églises, il y a des gens qu'on n'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi? Qui peut dire, moi, j'aime tous mes frères et toutes mes sœurs? Non, on n'est pas encore là, mais le Seigneur a donné un ordre d'aimer notre prochain comme soi-même. Mais on peut avoir des cercles d'amis, comme Jésus avait le cercle de ses disciples. Son cercle rapproché, c'était Pierre, Jacques et Jean, comme on l'a vu. C'est pas pour autant qu'il n'aimait pas les autres disciples. C'est pourquoi dans Actes 3, 22 qu'on a vu, Pierre rappelle à son audience d'écouter toutes les paroles de Jésus. Et ceci nous concerne au plus haut point. Et il faut qu'on s'en rappelle lorsqu'on va lire la deuxième partie du Sermon sur la montagne. Amen. Donc, la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Les paroles de Jésus sont maintenant la référence. On n'a plus besoin d'écouter Moïse ni Élie. On écoute les paroles de Jésus. Parce que depuis on va dire, les pères de la foi jusqu'à Jésus, hein, eh bien, on écoutait Moïse. Mais maintenant, on a quelqu'un de supérieur qui est venu dans le monde, avec toute sa lumière. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors, pourquoi s'intéresser au sort des méchants? Ben parce que si nous connaissons le sort horrible qui leur est réservé après le jugement dernier, eh ben, la compassion va surpasser notre esprit de revanche. Car l'homme est prompt à dire, ah, ils l'ont bien cherché. Dieu a fait justice. Quand un méchant est frappé, souvent, on a ce réflexe de dire, ah ben, il l'a bien cherché, hein. Finalement, Dieu l'a châtié. Vrai ou pas? Et ça, c'est la chair qui parle, mes amis. Et combien de fois nous parlons selon la chair? Alors que, cependant, pour Jésus, c'est plutôt la tristesse. Car pour Dieu, la miséricorde triomphe du jugement. Pour Dieu, la miséricorde triomphe du jugement. Et Dieu appelle à la repentance. Pourquoi? Pour qu'il puisse appliquer la miséricorde qui va libérer l'homme du jugement. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Et si c'est l'amour de Dieu, nous avons été créés à sa ressemblance, eh bien nous devons manifester le même amour. Et puis pour illustrer le sort final du méchant, je prendrai uniquement quelques versets du Nouveau Testament, mais je recommande à tout un chacun de chercher dans la parole ce que Dieu dit à ce sujet, ce que les prophètes disent à ce sujet, ce que Jésus a dit à ce sujet, ce que les apôtres disent à ce sujet, et un peu moins ce que les hommes disent à ce sujet. Donc Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible. Il y a une révélation ici. Parce qu'à la croix, il y a deux battants, hein.
qu'on va voir maintenant. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais bien que vous reteniez le mot croit en lui ne périsse point. Alors qu'on doit tous mourir ici. À quelle mort fait-il allusion? C'est à la seconde mort. Amen. Donc les hommes, nous sommes tous destinés à mourir jusqu'à ce que Jésus revienne, hein, pour enlever son Église. Les autres vont rester dans la tombe, mais tout le monde va ressusciter. Nous savons que la Bible nous enseigne qu'il y a deux résurrections. La résurrection des justes en premier et ensuite la résurrection de ceux qui recevront le châtiment. Et le contraire de la vie éternelle, c'est quoi? C'est la mort éternelle. C'est pourquoi il y a une seconde mort. 2 Pierre 3,9. Je sais que ça va bousculer un peu les pensées de certains, mais on doit se tenir à la Bible et non pas à ce que les hommes disent. 2 Pierre 3,9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est question de la mort ici. Avant, c'est Jésus qui a parlé. Aujourd'hui, là, c'est Pierre. Et maintenant, qu'est-ce que dit Jésus? Parce qu'on tient des théories qui sont fumeuses. Matthieu 10, 28. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est notre personnalité, c'est nos désirs, c'est nos émotions, c'est toutes ces choses. Donc, je reprends, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui, c'est Jésus en l'occurrence, puisque le jugement est remis dans les mains de Jésus, peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans la géhenne. Vous savez que Dieu punit souvent par le feu qui consume. Amen. Alléluia. Alors maintenant, on va encore aller un peu plus loin dans les révélations du Seigneur. Apocalypse 11, 18. Mais une fois, je ferai un enseignement là-dessus, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'on a tellement des fausses conceptions. Apocalypse 11, 18. Rappelez-vous que c'est Jésus qui parle à Jean. Donc Jean rapporte les paroles de Jésus. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. On parle du Jean dernier ici. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Donc sans distinction de fonction, de grade, de richesse. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le sort des méchants, c'est quoi? C'est d'être détruit, c'est de périr. Et Apocalypse 20, nous livre un détail, et il dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et Apocalypse 21, 8 nous dit encore, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de résurrection possible pour ces gens-là, il n'y a plus d'espoir. Tous les mots périr, détruire sont en relation avec l'étang de feu qui est la seconde mort. Et pour clore ce sujet, je donnerai un dernier verset, Matthieu 7, 13, où il dit, il s'adresse à tout le monde, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je n'aime pas le mot perdition. Dans les versions anglaises, dans les versions françaises, il y a aussi ceux qui disent qui mènent à leur propre perte. C'est déjà mieux. Mais dans les versions anglaises, c'est beaucoup plus clair. Il dit qui les mène à la destruction. Amen. Le contraire de la vie éternelle, c'est quoi? C'est quoi le contraire de la vie éternelle? C'est la mort éternelle. Il n'y a plus possibilité de revenir. Donc, pourquoi j'ai fait cette longue introduction pour dire que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne et que les paroles de Jésus sont supérieures à toute autre parole et que le sort des méchants est terrifiant, un sort que nous ne pourrions même pas souhaiter à notre pire ennemi, parce que la Bible dit aussi que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? C'est Dieu qui m'a conduit là-dedans. Hein? Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, il nous sera difficile de mettre en pratique les paroles de Jésus. Je répète, parce que si nous ne connaissons pas ces choses, il nous sera difficile de mettre en pratique les paroles de Jésus. Alors allons maintenant au cœur du message de Jésus, à l'intention des justes que nous sommes.
Amen. Luc 6, 27, 28. Je vous dis que c'est les versets les plus durs. J'ai tourné en rond longtemps dans le désert avec ce verset-là. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ah! Ah! Ces paroles annulent complètement la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et ces paroles sont difficiles parce qu'elles sont tellement contraires à notre chair, parce que c'est la loi de l'amour. Alors on va détailler. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce qu'il y a une bénédiction lorsqu'on fait ça. Et ce sont les paroles de Jésus. Est-ce que les paroles de Jésus sont une option? Non, elles sont une obligation. Et Jésus est le Fils de l'amour de Dieu qu'il a engendré pour sauver le monde. Et ces paroles sont une incitation pour nous, à qui Dieu a fait grâce, à aimer nos ennemis, à prier pour eux et les bénir pour que Dieu leur fasse grâce aussi. C'est pourquoi on ne doit pas garder l'amertume, la vengeance dans le cœur, euh, les murmures contre nos ennemis. C'est dur, hein, ça, je vous le dis, c'est dur. Et puis, pourtant, la Bible dit aussi quoi? Il dit dans le psaume 18, 34, 38, il dit, c'est David, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. L'arc d'airain, vous savez qu'il fallait de la force quand on envoie une flèche. C'est tellement puissant que s'il y a 8 hommes qui sont les uns derrière les autres, ils sont transpercés par la flèche. D'accord? Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever et ils tombent sous nos pieds. Est-ce qu'il y a contradiction avec les paroles de Jésus? Comment concilier aimer tes ennemis et détruire tes ennemis comme David le faisait? C'est pas du tout contradictoire. Le Nouveau Testament, c'est une nouvelle dispensation. La vie dans l'Ancien Testament était très différente, se passait dans un contexte différent. Je vous pose la question. Hein. Vous savez que les Africains vont comprendre ce que je vais dire. On a tous des sorciers dans nos familles. En Europe, on ne croit pas à ces choses-là. Mais en Europe, on a aussi des ennemis. Est-ce que, je pose la question, il faut réfléchir, hein, est-ce que quelqu'un va se lever aujourd'hui avec un poignard ou un pistolet pour aller dans la rue, poursuivre son ennemi, le poignarder de 30 couteaux, de 30 coups de couteau pour lui trancher la gorge ou lui tirer une balle dans la tête? Non, bien sûr que non. C'est pas possible. C'est absolument impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous la même loi. Amen. On n'est plus sous la loi du talion. Et il y a encore une autre révélation. Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas même avec les sorciers de nos familles qui tuent ceux qui ne sont pas sous la protection du Seigneur? Hein? Nous devons comprendre que depuis les patriarches jusqu'à Jésus, personne n'avait la révélation du combat spirituel, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un dit Amen. Ça change tout. Ça change tout. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. À l'époque, on disait, mais zigouille-les, tue-les, passe-les par le fil de l'épée. Ça change aujourd'hui. Dans la nouvelle alliance, c'est pour ça que j'aimerais qu'on comprenne. On ne combat jamais les personnes en leur envoyant le feu ou en prononçant à l'égard des paroles de mort. Jamais. Pourquoi? Si nous le faisons, c'est un autre esprit que le Saint-Esprit. Je vous parlerai après comment on va combattre spirituellement. Hein. Luc 9, 40, 54-55. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen. Jésus ne nous commande pas d'envoyer le feu sur les adversaires. Jamais. Non, mais nous combattons, on doit comprendre les esprits méchants qui utilisent ces personnes. Nous devons les combattre avec l'armure spirituelle que Dieu nous donne dans Éphésiens 6, 12 et suivants.
Et encore une chose, réfléchissez. Lorsqu'on combat contre les personnes en les maudissant, les coupant en morceaux, etc., est-ce qu'on aimerait qu'on nous fasse en retour les choses que nous voulons faire? Non, on n'aimerait pas. C'est pourquoi on doit combattre non selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, pour nous aider à aimer nos ennemis en les bénissant et en leur faisant du bien, en priant pour eux, nous devons nous rappeler que Dieu, le Père, est patient car il voudrait qu'aucun d'entre eux ne périsse dans le feu, mais qu'ils aient la vie sauve. Amen. C'est pourquoi on dit, Seigneur, mais pourquoi tu tolères la vie de mon neveu, là, qui est un sorcier fini, ou tu tolères la vie de ma collègue de travail qui me pourrit la vie, qui m'insulte, et que grâce à elle, j'ai reçu ma lettre de démission. Pourquoi? Parce que le Seigneur aimait que ces gens-là se répandent. Jude, c'était le demi-frère de Jésus. Hein. Il nous exhorte comme Jésus lui-même. Jude 1, 20, 23. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et en priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Écoutez le verset 22, ce que dit Jude. Reprenez les uns, ceux qui contestent, verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Comment on peut faire ça? Ben, c'est la prière. C'est aimer nos ennemis pour qu'ils aient des changements de comportement. Lorsque quelqu'un respecte ces paroles de Jésus, cela peut tourner le cœur d'un ennemi en sa faveur. Je vais vous donner un exemple biblique ici. Et observons ce qui s'est passé entre David et Saül. Saül a essayé de tuer David à plusieurs reprises, notamment en lui lançant une lance pour le clouer au mur, et en le poursuivant avec 3000 hommes pour l'abattre. David était un véritable. Alors, on va dire que David avait un véritable ennemi, c'était Saül. Et c'est pour ça que nous avons quelque chose à apprendre de l'épisode de la caverne et d'un autre épisode aussi que je vous présenterai dans 1 Samuel 24. Donc, il faut savoir que Saül et ses hommes dormaient dans une grotte, dans une caverne. Et les hommes de David lui dirent, c'est l'occasion rêvée pour te débarrasser de ton ennemi. Mais David, au lieu de tuer Saül, se contenta de couper le pan de sa robe. Vous connaissez ça. Il aurait pu tuer, mais il a coupé le pan de sa robe. Et en faisant cela, il a agi avec sagesse, car la vengeance appartient à qui? À Dieu seul. Tout comme il avait renoncé à tuer Nabal par vengeance, sur le conseil de Abigail, la femme de Nabal. Parce qu'elle avait vu que si David allait tuer Nabal par vengeance, son règne, son couronnement allait être entaché de sang. Donc, dans le premier épisode de la caverne, il a simplement coupé le pan de la robe et après il a montré à Saül. L'épisode, maintenant, il y a un épisode où Saül prend 3000 hommes avec lui pour le pourchasser avec une armée de 3000 soldats. C'est le même scénario qui s'est produit. David savait où dormait, parce que la nuit, les gens dorment. David savait où dormait Saül au milieu de ses troupes. Et avec Abishai, son chef de guerre, pendant qu'il dormait, ils s'y rendirent de nuit. Et c'est dans 1 Samuel 26. Et Abishai demanda alors la permission de tuer Saül, parce que Saül avait sa lance qui était plantée dans le sol à côté de sa tête, et sa cruche. Mais David refusa et lui rappelait que la vengeance est à l'Éternel. Il se contenta de prendre la cruche et la lance de Saül. Et plus tard, David montra à Saül la lance et la cruche d'eau qu'il avait prise à son chevet. Et suite à ces deux épisodes, on a une conclusion phénoménale. 1 Samuel 26, 21 à 25. Qu'est-ce que dit Saül? C'est incroyable. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi en insensé et j'ai fait une grande faute. Donc, depuis ce jour-là, parce qu'il a épargné la vie de Saül, parce qu'il ne s'est pas vengé contre Saül, Dieu a tourné le cœur de Saül en faveur de David et David ne lui a plus jamais cherché des broutilles. L'amour désarme l'ennemi. L'amour désarme Satan. Hein? L'amour désarme Satan.
Lorsque on fait des imprécations contre notre ennemi, contre la personne, on a de l'amertume dans le cœur. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre une porte à Satan. Au lieu de fermer les portes, on ouvre une porte à Satan complètement parce qu'on veut se venger nous-mêmes. On fait sa propre justice. Or, Jésus est le chantre de l'amour. Et l'amour désarme l'ennemi. C'est une puissance extraordinaire. Je vais vous donner un témoignage personnel. Ça fait un certain temps que je prie le soir avec le psaume 27. Vous savez, c'est un psaume magnifique avec lequel il faut prier pour la protection, etc. Je prie pour ma protection, la protection de ma femme, de mon couple, de notre ministère, de nos enfants et de nos biens. Amen. Mais après avoir prié, je prie pour les sorciers, les sorcières des environs, pour que ces personnes qui nous attaquent comme des abeilles, parce que vous savez qu'on a des attaques nocturnes, le matin on a des fois des traces de flèches sur la cuisse ou sur les bras. Donc pour que ces personnes qui nous attaquent comme des abeilles connaissent la vérité, la lumière de Christ qui chasse les ténèbres. Et que la lumière de Christ pointe sur leur vie, parce qu'elle chemine sur justement le chemin de la destruction qu'on a vu tout à l'heure, où le châtiment de Dieu par le feu sera quelque chose de terrible. Quand on visualise ce que ces gens-là vont subir, on peut n'avoir que de la compassion pour ces gens-là. D'accord? Donc je prie pour ces gens. Oui, je prie. Ça a changé ma manière de penser. Mais après ça, qu'est-ce que je fais? Je mets mon armure spirituelle d'Éphésiens 6, 12 et suivant, et je combats spirituellement contre les esprits qui animent ces gens. Et là, je les taille en pièces. Je frappe leur bouche, leurs mains, je leur crève les yeux. Je fais toutes ces choses. J'annule toutes les incantations. Je détruis toutes les armes spirituelles. Pour ceux qui connaissent, beaucoup ne comprennent rien à tout ça. Mais vous savez qu'il y a des animaux mystiques qu'on utilise pour tuer les gens, pour leur ramener des maladies et tout ça. On reçoit des flèches, je brise les arcs, je brise les flèches, j'annule les endroits où mon nom, celui de ma femme et de nos enfants sont inscrits. Amen. Là, je suis sans pitié parce que je combats spirituellement, mais j'ai de la compassion pour ceux qui font ces choses. Et puis, le matin, je les porte à nouveau dans la prière, mais je vous dis, depuis que je fais ça, pour moi, je dis c'est étrange, mais c'est pas étrange. Il y a quelque chose qui se passe, les attaques nocturnes et les flèches se sont arrêtées. Vous voyez, Jésus, en fait, nous dit, manifestez l'amour envers vos ennemis. D'accord? Mais frappez les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui les utilisent contre vous. Amen. Quand il y a des sorciers qui se convertissent, c'est très puissant. Amen. Donc, comme je vous dis, si vous avez des mauvais rêves, il faut détruire ça parce que ça laisse des choses. Mais prier le soir en faveur de vos ennemis, c'est quelque chose de fantastique. Ça rapporte quelque chose. Et c'est ainsi que nous pouvons manifester l'amour, prier pour nos ennemis, les bénir, prononcer des paroles de libération. Car l'amour est l'arme qui désarme Satan et les forces des ténèbres. Car là où il y a l'amour, Satan, je le répète, ne peut pas entrer. La porte est enfermée. Contrairement aux portes ouvertes par l'amertume, la haine, l'esprit de vengeance et toutes ces choses. Amen. Je crois que Dieu veut que nous fassions cela. Distinguer les personnes des esprits, car souvent, dans le combat spirituel, parfois on mélange les deux. On ne doit pas mélanger les deux. Moi, je pense que c'est bien de prier d'abord pour nos ennemis, pour qu'ils reçoivent la lumière, pour que le Seigneur les sorte de là. Après la personne pour qui on prie, c'est son choix de rester ou pas. Voyez? Et ensuite, de tailler en pièces les ennemis. Et puis, vous savez, l'amour de nos sentiments, l'amour de nos ennemis, c'est pas une question de sentiment. L'amour là, c'est pas une question de sentiment. C'est une question d'actes que nous posons, de prières que nous faisons, d'appel au salut en faveur de nos ennemis, de faire quelque chose de bon à leur égard. Ils ne sont pas tous des tueurs. On peut avoir des ennemis dans l'entreprise où je travaille. Plutôt que de l'éviter, chaque fois que je vois cette personne, je lui dis bonjour. Si elle laisse tomber quelque chose par terre, je la ramasse. Je lui souhaite une bonne journée. C'est ça, manifester l'amour envers nos ennemis. C'est pas je me tire et puis je vais à la cafétéria et puis je la critique. Ça, c'est ouvrir des portes à l'ennemi. Donc,
Et si tu as un ennemi à la place de travail, aide-le lorsqu'il est en difficulté. Montre-toi toujours courtois à son égard. Pratique ces choses et tu verras des grands changements parce que c'est l'amour qui désarme Satan. Je ne veux pas témoigner personnellement, mais j'ai vécu ça avec un patron. J'ai fait ça vis-à-vis de mon patron qui me haïssait, qui m'avait promis de me virer, tout ça, qui m'avait une page à quatre d'insultes pour me souhaiter le mal alors que j'étais encore sous ses ordres. Et à la fin, c'est lui qui a demandé de devenir mon ami. Eh, pourquoi ça? Vous voyez, l'amour désarme Satan. Le contraire, c'est aussi vrai. Si nous sommes pleins d'amertume et haineux à leur égard, eh bien, contents de leur malheur, c'est bien le moment que le Seigneur agisse. Hein. Cette fois-ci, il l'a bien reçu. J'espère qu'il comprendra la leçon. Alors ça, c'est ouvrir une grande porte à Satan qui pourra attaquer notre citadelle, car nous contredisons les ordres du Seigneur. J'aimerais dire aussi une parole là, Luc 6, 29, 30. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Il ne s'agit pas de la violence physique ici. Si quelqu'un t'insulte, ne réponds pas à l'insulte, ferme ta bouche. C'est ça que ça veut dire. Parce que si on entre dans la guerre de la réponse, alors le feu va prendre encore beaucoup plus haut. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. C'est un adage, un idiome qui veut dire si quelqu'un t'insulte, ne réponds pas par l'insulte. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ça veut dire quoi? Bon, si on vient te voler, ne résiste pas. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Amen. Il faut savoir être généreux aussi. Donc Jésus nous demande d'apprendre à donner à celui qui est dans le besoin et à ne point rétorquer car c'est le Dieu lui-même, le Dieu des vengeances. Notez aussi qu'il y a une parole, je ne veux pas la citer ici, mais lorsqu'on fait du bien à nos ennemis, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. Nous amassons des charbons ardents au-dessus de sa tête. Et s'il ne se repent pas, lorsque le temps de la patience de Dieu arrive à terme, parce qu'à un moment donné, Dieu est patient, eh bien, à ce moment-là, il sera responsable lui-même du feu qui va le brûler. C'est dur, hein, d'aimer nos ennemis. Mais on apprend à maîtriser notre langue. On apprend à faire du bien. On apprend à toucher le cœur de l'ennemi en disant, comme à Saül, Saül qui voulait tuer David parce qu'il était jaloux de David, il a été touché parce qu'il ne l'a pas tué à deux reprises. C'est un type de l'amour. Amen. Et puis, je prendrai là Matthieu 6, 31, 34. Euh, Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Si on veut que les autres nous fassent du bien, faisons du bien pour les autres. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Ça, c'est normal. Il n'y a pas de récompense là-dessus. Les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que c'est normal? Il n'y a pas de récompense là-dessus. Quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs agissent aussi de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs prêtent aussi aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais les versets 35-36, Jésus dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et votre récompense sera grande. Écoutez ce qu'il dit ici. Quand, dans ma méditation, j'ai dit, moi, je veux être ça. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Pourquoi? Parce qu'il donne la nourriture aux bons et aux méchants, parce qu'il fait pleuvoir sur le champ du bon et sur le champ du méchant. Et là, le Seigneur nous dit, vous serez des fils du Très-Haut si on fait ces choses. Ceux qui restent dans la haine, dans la vengeance, ce n'est pas les fils du Très-Haut, c'est les fils du diable. Et verset 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Même pour les sorciers, je parle là, ceux de l'Afrique, pour les sorciers de leur famille, appliquez cette technologie. Priez pour le salut du sorcier de votre famille. Priez pour que la lumière de Christ le localise dans sa prison, parce qu'il est dans une prison spirituelle. Et ensuite, levez-vous pour tailler en pièces les esprits qui l'utilisent pour faire du mal, pour vous faire du mal. C'est ça le combat spirituel. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas les règles,
Ils ne connaissaient pas la révélation de Éphésiens 6, 12 et suivants. Ils n'avaient que le point pour rendre les coups. Et si je veux conclure, je dirais que Jésus a remplacé la loi du talion par la loi de l'amour. Et la loi de l'amour, c'est ce qu'on doit manifester. Quand on comprend ça, notre vie doit changer. Jésus nous commande de ne jamais nous venger nous-mêmes ou de chercher la justice par notre propre chair. Il m'a fait ça, je vais aller le dénoncer pour ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et par nos propres moyens. Jésus nous demande de prier, de manifester l'amour envers nos ennemis, car l'amour désarme Satan. Amen. Jésus nous rappelle que notre part, c'est de faire ce qu'il nous commande et que la part de Dieu en contrepartie, c'est d'assurer notre protection, nous donner la suprématie sur nos ennemis. Ça veut dire que quand l'ennemi nous attaque, il nous met au-dessus de la tête des ennemis. Il nous met sur le rocher et ils ne peuvent pas nous atteindre. Mais aussi de punir aussi celui qui persiste dans sa mauvaise voie à notre égard. C'est pourquoi manifestons vraiment de l'amour pour nos ennemis. Et Jésus nous rappelle que nous ne combattons pas contre les personnes, mais contre les mauvais esprits qui les animent, via les paroles de Paul qui nous a expliqué ça. Amen. Et ailleurs, dans la parole, il nous est dit de semer. Et nous comprenons toujours que c'est de donner de l'argent, semer. Mais oui, c'est bien, mais il y a encore une semence plus noble, c'est semer l'amour dans des actes concrets envers les personnes, les pauvres, les veuves, les orphelins et nos ennemis. Amen. On peut prier pour les pauvres, on peut prier pour les veuves, on peut prier pour les orphelins, on peut prier aussi pour nos ennemis. Semons l'amour. Nous avons tous un panier avec plein de graines d'amour. Apprenons à semer l'amour autour de nous et on verra les choses. Les dons d'argent, lorsqu'ils ne sont pas calculés, procèdent de l'amour que nous manifestons. Des gens, des fois, donnent de l'argent parce qu'ils veulent avoir quelque chose en retour de la personne. Moi, j'ai vu ça, je connais ça. Il y a des gens qui donnaient de l'argent en Suisse parce que l'argent qu'on donne à des organismes reconnus, eh bien, on peut les déduire des impôts. Ça s'appelle un calcul. La personne qui fait ça ne recevra rien parce que le don d'argent qui n'est pas sincère et qui vient du cœur ne peut rien rapporter. Amen. Rappelons-nous aussi que Jésus est le Fils de l'amour de Dieu pour le monde. C'est la plus grande semence que Dieu a faite. C'est de donner son Fils. C'est une semence d'amour pour que nous puissions avoir le salut. Soyons donc les imitateurs de Christ en faisant le bien autour de nous, y compris en faveur de nos ennemis. Rappelons-nous que, et même ça doit nous inciter, quand on comprend le sort des méchants ou des impies, eh bien ça doit nous inviter à évangéliser. Parce que quand on pense qu'au jugement dernier, ils seront consumés par le feu, seront jetés dans les temps de feu. Dans Luc, je ne sais plus quel chapitre, dit que c'est là qu'il y aura le grincement de dents. Quand ils verront, ces gens-là qui nous connaissent, verront que nous, on a la vie éternelle, que nous, on est dans la gloire, dans la félicité, dans la joie, ils grincent des dents parce qu'ils ne seront pas contents, parce que de l'autre côté, il y a l'étang de feu qui les attend. Et ils seront avec le diable et leurs anges et les démons et tous ceux qui auront, comment dire ça, qui auront refusé le salut. Donc, Jésus est le chantre de l'amour. Rappelons-nous que Dieu a donné son Fils unique, le Fils de son amour. C'est la plus grande semence qu'il a faite pour l'humanité afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Rappelons-nous de ces choses-là. Rappelons-nous de ces choses-là. Amen. Jésus a la prééminence sur tous les prophètes de l'Ancien Testament, même sur Moïse. C'est pour ça que les Juifs l'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner Moïse et Élie. Et Jésus était le plus grand de tous les prophètes. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous entre à entrer dans ces choses profondes. Parce que moi, je vois des changements dans ma propre vie. Et je vous assure, si on comprend bien ces choses, ça va être fabuleux, quoi. Avant d'entrer dans le combat spirituel taillé en pièces, non pas la personne, mais les ennemis qui les dérangent, prions pour bénir ces personnes-là. Que Dieu les sorte de leur caverne spirituelle, qu'elles puissent avoir la vie sauve. Certains seront sauvés par vos prières,
D'autres qui auront été trop loin avec Satan ne voudront rien entendre et continuer jusqu'à leur mort. Mais notre part, c'est d'aimer nos ennemis, de faire du bien autour de nous, de semer l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelons-nous, nous sommes aussi des fils de l'amour. Amen, puisque nous avons été sauvés. Amen.